Alors ça fait super plaisir quand même d'être ici, parce que du coup ça fait un petit moment aussi que je viens chez ses amis, et donc du coup ça fait très plaisir de vous mettre en valeur par mon petit reportage, voilà. Oui, bah Très merci bien. beaucoup pour cette initiative et puis merci pour nous mettre en lumière. C'est Ah, chouette. C'est un petit peu quand même le but de notre activité, hein, de mettre en lumière des choses oubliées. eh ben oui. Renouveler un petit peu notre médecine ancestrale et la faire perdurer à travers Hmm. la transmission. Et du coup, c'est un super support et on te remercie Eh ben, chaleureusement. c'est vrai que là on a des super tisanes, des super savons naturels, Mm. enfin voilà, beaucoup de choses qui sont naturelles Ouais, aussi. Et enfin, tu fais des baumes, tu fais des ouais, lotions, tu fais des ouais, crèmes, tu fais des. ouais, Elle est ouais. incroyable. On va pas passer son temps sur son savoir-faire parce que Je vais on est une rougir. saga hein, encore. Hein, ça Non, suffit. alors je crois qu'effectivement, on a une gamme très diversifiée parce que notre force aussi, c'est qu'on est à deux et que pour Mm. le coup, on est très complémentaires au niveau de nos savoir-faire. Donc nous, on produit des plantes aromatiques et médicinales depuis 2017, mais ça fait depuis 2012 que moi je fabrique des cosmétiques, savons, des petites choses autour du bien-être, de la phytothérapie et du prendre soin de soi et de la Mhm. planète. Ok. Et ma sœur Anastasia, ça fait presque 20 ans maintenant qu'elle a passé son diplôme Je crois d'arboriste. qu'elle a dit 18 Ouais, ans, ouais. mais on va dire 20. Non, non, presque, j'ai dit. Mais effectivement, voilà, c'est une voie, Mm. nous, qui a toujours été assez prégnante dans notre parcours. On a toujours été très proche des plantes. On a une maman très jardinière, qui a toujours été beaucoup au Mm. jardin, qui nous a beaucoup transmis ça. Et donc, ma sœur au lycée a décidé de faire une école d'arboristerie après son bac. Chose à l'époque qui était très peu connue. L'arboristerie, vous avez dû en parler, c'est une législation très complexe du fait de Oui. l'abolition du diplôme en 41. Donc on va passer sur tout ça qui est une histoire qui est passionnante mais complexe. Ouais. En tout cas, c'est vrai que le fait que ma sœur soit sur ce chemin-là, moi j'étais aussi très sensible à se soigner par des choses naturelles. Mm. L'aromathérapie au début m'a beaucoup parlé. Je faisais mes petites choses, mes petits liniments pour moi. Quand j'ai compris toutes les choses qu'on nous proposait dans le commerce et qui Mm. craignent pour la peau, pour la planète, j'ai commencé à devenir autonome. Mhm. Et c'est suite à mon voyage au Pérou où j'ai vécu pendant plusieurs années. Et à un moment, je me suis retrouvée à quitter l'orphelinat sur lequel je travaillais. Je n'avais plus d'argent, il fallait que je fasse quelque chose. Et qu'est-ce que je savais faire? Des cosmétiques. Allez, c'est Donc, parti. je me suis dit, le Pérou, c'est le pays des possibles. Vas-y, lance-toi. Et c'est au Pérou que j'ai monté ma petite gamme, créé ma marque et fait Hmm. mes premiers marchés avec mes savons et mes cosmétiques. Ok. Et ça, c'était en 2012. Ouais, donc la marque elle existe depuis un petit moment quand même maintenant. Ouais, alors à l'époque au Pérou, je m'appelais. Voilà, c'était pas le même nom, aux herbes, etc. Il est sorti dans un blind test, ça devait être 2014. Ok. On était déjà en France. Mais moi, c'était Flor Essential quand j'étais au Pérou. Eh. Avec un petit logo que j'avais dessiné. Je faisais un déo, un baume cicatrisant. J'avais une gamme petite, mais voilà, ça me Hmm. suffisait. C'était en complément de la musique. Eh oui. Avec C'était Monique. avec Monique et Stéphanie, que tu connais aussi. Et donc voilà, c'est une autre vie. Mais Bah c'est oui. comme ça que ça a commencé. Hmm. Et puis en 2013, quand on est rentré réciproquement, ma soeur de Chine, moi du Pérou, c'est là où ma sœur s'est décidée à créer son auto-entreprise en tant que phytologue herbaliste, qu'elle a Mhm. commencé les marchés, et que moi je faisais la partie transfo, cosmétique, savon. Très bien. Petit à petit, ça s'est développé, et en 2017, on a décidé de passer à la production aussi pour boucler la boucle, être dans quelque chose de valorisant au niveau de la matière première, parce que quand on fait de l'achat-revente de plantes, on ne sait pas trop ce qu'on brasse, on ne sait pas Hmm. trop ce qu'on cautionne derrière. Ok. Et aussi pour moi, depuis longtemps, hein, il y a la dimension énergétique des Hmm. choses derrière. Et c'était hyper important qu'on arrive à produire nos plantes, à y mettre tout le Hmm. soin et l'amour qu'on peut y donner, pour avoir un taux Hmm. vibratoire conséquent et élevé dans nos produits. C'est vrai aussi que quand enfin, certains récoltent des plantes avec des motoculteurs ou du pétrole et enfin L'heure de coupe, l'odeur qu'il y ouais. a dans les champs Mhm. qui est horrible et que derrière on se dit oui c'est des plantes mais là c'est cueilli à la main avec une Ouais, petite serpe enfin voilà c'est quelque chose qui est ouais, hyper valorisant en fait pour la ouais, ouais, plante et on sent voilà leur taux vibratoire ouais.
pour... Ben, je pense que vraiment on passe des intentions, on passe une énergie et qu'effectivement quand tu passes sur des grandes parcelles où tu peux plus travailler à la main, où tout est mécanisé, où il n'y a plus d'interaction entre la plante et l'humain, mais plus qu'entre un tracteur et une culture. Oui. Là, on sort un petit peu du principe du soin. Et les barres de coupe, ouais, c'est assez agressif en fait même, je trouve, pour la plante. Et ça se ressent vraiment dans la qualité, et bon, dans le taux vibratoire évidemment, mais dans les principes actifs, dans le côté médical de la plante après. Donc c'est vrai que nous, on tient vraiment à rester à une petite échelle pour pouvoir encore tout continuer à faire à la main. Trouver un petit peu le palier à ne pas dépasser pour en vivre correctement. Mais en tout cas, voilà, pas tomber dans ce truc où on surmécanise et où on s'éloigne des valeurs de base. Et donc, ouais, nos jardins, nous, c'est vraiment tout à la main. Moi, je parle à mes plantes. Je parle toute seule, mais un jour, je les entendrai. C'est tout un procédé à développer. J'ai aussi, depuis qu'on est arrivé ici, on a acheté en 2019 cette ferme. J'ai développé un petit peu de la pratique et des connaissances en géobiologie parce que je trouve que c'est hyper complémentaire avec la culture des plantes. Arriver à comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau subtil, au niveau des réseaux pour savoir où planter, qu'est-ce qui se passe. Des fois, tu as des problématiques. Tu penses que c'est des maladies, que c'est des facteurs externes, alors qu'en fait, c'est des facteurs géobiologiques. Donc, en fait, le monde des plantes, ça t'amène à plein de petites choses en parallèle, voilà, qui sont d'ordre un peu plus subtil, mais hyper intéressantes et complémentaires. Je pense vraiment qu'il y a vraiment le pouvoir de l'intention qu'on sous-estime énormément. Et oui, moi, je suis hyper vigilante au quotidien voilà, à dire bonjour au jardin, aux petits êtres élémentaires qu'on ne voit pas, tout ça, pour faire vivre tout ça. Et puis, plus tu les accueilles, plus ils s'installent et plus le jardin est luxuriant et chaleureux. Et c'est vrai que les gens, quand ils passent ici, on a une boutique sur la ferme, là, juste derrière, on est ouvert 2 après-midi par semaine. Et souvent, ils demandent à aller voir les jardins. Et quand ils reviennent, ils nous disent, mais c'est magique. Et oui, j'ai pris quelques plants. Mais même l'autre jour, quand j'étais récupérer les petits bourgeons de sapin, alors on appelle ça plutôt autre chose. L'épinettes. L'épinette du sapin. Et ben, je le remerciais. Merci, beau sapin, de nous donner ça, parce que du coup, on va faire un petit alcool pour s'égayer, pour s'égayer, s'encanailler un petit peu. Mais c'est vrai que merci, et donc ça lui donne une impulsion, et de dire il prend pas ça pour exactement, me tu lui piquer, expliques toi. ce qui se passe. Et voilà, donc moi ça me fait du bien. Ça lui fait du bien, enfin je pense, hein, il nous le dit pas, mais voilà, il est très content qu'on récupère ça. Et l'année prochaine, il va redonner encore plus, parce que du coup... Il va revenir, faut que je sois prêt. Ah oui. Il est où mon copain? Avec sa petite barbe, là, il est... Mais je fais exactement la même chose, hein, quand je cueille, quand je récolte, j'explique à la plante à quoi ça va servir, ce qui va se passer, le nombre de personnes qu'elle va pouvoir soigner, le baume au cœur qu'elle va pouvoir passer. Et c'est important parce que tu arrives dans un acte de... Tu prélèves, mais en fait, si tu expliques les choses, derrière, la nature est généreuse et elle aime offrir. C'est Stéphane Sobkowiak qui disait fais un pas vers la nature, elle en fera 10 vers toi. Tout à fait. Merci Stéphane. Merci. Petite balade, qu'est-ce que tu veux faire? Avec plaisir. Petite balade, et puis après, tu as prévu peut-être de fabriquer quelque chose? Alors après, on va passer à l'atelier pour la fabrication. Alors, gros après-midi en production. On va faire le baume du châtigré, baume antalgique pour les douleurs. On va faire le liniment sésame géranium, donc crème émulsion. Donc c'est donc une émulsion nutritive pour le corps à base d'eau florale et d'huile végétale. Et on va aussi faire la crème douceur qui là est une petite crème beaucoup plus raffinée à base de rose, géranium et une pointe de monoï. Oh là là. Et ça c'est un petit peu le bijou de notre gamme que les gens adorent. Allez, bon bah alors j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Mais où sommes-nous? C'est divin. Nous sommes dans la parcelle des rosiers de Damas, dont je suis très fière. Parce que déjà on a une variété que peu ont, c'est la Reich. C'est l'une des Damas, je trouve, les plus belles au niveau de la couleur. Elle est dense, Le rosier de Damas, c'est un rosier non remontant, donc c'est-à-dire qu'il va faire qu'une seule floraison au printemps, mais par contre sa floraison, elle est époustouflante, quoi. Il y en a plein, c'est sur un mois. Et c'est hyper dense. T'en as partout, tous les jours. Là, c'est le début de floraison. Mais quand on est en pleine floraison,
on passe, on va récolter 20 à 30 kilos de roses, quoi. Ah ouais. Donc on a 3 lignes ici, 3 lignes là-bas, 150 rosiers en tout, ce qui nous permet de distiller et de fabriquer l'eau de rose, hein, la fameuse eau de rose, rose de Damas. Nastasia s'en sert dans ses tisanes, pétales de rose et boutons de rose. Et moi, je m'en sers beaucoup en cosmétique avec son hydrolat et son macérat huileux. Donc la rose de Damas, c'est la plante anti-âge, régénérante cellulaire, antioxydante. Mais au niveau subtil, c'est la plante de l'amour et du deuil. C'est celle qui aide à passer les chagrins, qui va aider à accompagner dans des moments difficiles. Et on dit qu'elle réaligne les chakras et qu'elle ouvre le chakra du cœur. Alors en ce moment, on est au milieu du printemps, on est début, milieu mai. Donc là, les premières floraisons sont arrivées et ça va s'enchaîner très vite. Donc on a la rose de Damas, là il y a tous les boutons qui vont sortir, ça va être magnifique. Et à côté, on a encore la consoude qui est en fleurs. Du coup, on a un bleu rose avec le romarin qu'on vient de tailler parce qu'on l'a distillé mais qui était aussi en fleurs. Moi j'adore ce contraste de couleurs, c'est des tonalités pâles et douces, mais c'est beau, c'est bucolique, quoi. Parce que tu fais en effet aussi, on n'en a pas parlé, mais de la distillation. Ouais. Et tu as un superbe alambic Oui, que tu as pu montrer l'autre jour pendant les portes ouvertes. Oui. Et ça, c'était incroyable. Ouais, c'est un très très bel objet, c'est en cuivre, donc ça brille comme le soleil. C'est vrai que c'est toujours impressionnant, un alambic. Et c'est surtout un super outil pour transformer, hein. C'est un outil d'alchimiste où on va réussir à sortir et l'huile essentielle et l'hydrolat, la phase aqueuse de la plante. Et on dit que dans l'hydrolat d'une plante, tu retrouves tout le totum, tu retrouves l'âme de la plante. Et que c'est la seule forme galénique sous laquelle tu as tous les principes actifs, donc tout le spectre de la plante. Donc moi j'aime beaucoup l'hydrolathérapie et la distillation. Je trouve que c'est quelque chose de magique. Tu prends soin de tes plantes toute l'année, tu les cueilles, tu les distilles et elles te rendent leur essence, qui est d'un pouvoir. Donc l'huile essentielle c'est une bombe chimique, hein. Et son hydrolat qui est rond, qui est doux. Au début il y a un côté laiteux, quand ça sort c'est un peu blanc, ça s'arrondit avec le temps. Et l'hydrolat, je trouve que c'est un super outil au quotidien qu'on a oublié. Avec notre nouvelle société moderne industrielle, c'est devenu un déchet parce qu'aujourd'hui on valorise plus que l'huile essentielle. Et je trouve ça très dommage parce que l'hydrolat c'est une partie magnifique de la plante. Et oui. Ah, on verra ça après. Le jour des portes ouvertes, normalement il y a eu quelques images qui ont été filmées de la distillation de romarin. Et on a quand même récolté 100 ml d'huile essentielle, alors que l'an dernier on en a récolté 75. Donc pour combien meilleur de rendement. kilos de laurier? Même rendement. Non, alors l'an dernier on avait distillé le laurier à la porte ouverte, mais l'an dernier quand j'ai distillé le romarin, c'était pas lors des portes ouvertes, j'avais fait avec 22 kg 75 ml. Là on a distillé 20 kg et on a sorti 100 ml. Wow. Donc elle était plus concentrée en huile essentielle cette année, la plante. Wow. Ouais. Parce qu'il a beaucoup plu. Ou parce qu'on leur donne de plus en plus de soins, je ne sais pas, et d'amour. Très bien. Ici c'est la parcelle principale. On a la chance d'être dans une zone humide, donc on a quand même peu de problématiques de manque d'eau. Avantages et inconvénients sur certaines plantes. La verveine n'aime pas l'excès d'eau, mais on a une terre qui draine très vite, limono-sableuse. On a vraiment une terre idéale et très très facile à travailler. Donc ça c'est quand même un sacré avantage et je remercie tous les jours cette terre parce qu'avant on était sur de l'argilo-calcaire et c'est pas du tout la même galère à travailler, hein. C'est sûr, ouais. C'est sûr. Donc ça c'est du pain béni. Donc la parcelle principale, on va retrouver pas mal de vivaces, les valérianes, les guimauves, les échinacées. Il y a pas mal de plantes dont on va travailler la racine au bout de 3 ans. Donc il y a des choses qu'on ne va pas toucher pendant 3 ans. Il y a des vivaces qu'on récolte tous les ans comme les verveines. Il y a un petit peu de maraîchage au milieu, hein, ça c'est moi. C'est bien de diversifier les cultures. Voilà. Ici, il faut qu'on finisse d'implanter l'hysope. La rhubarbe, c'est pour... Il y a plein de choses que je laisse, le tabac, les cosmos, la nigelle, la rhubarbe. C'est pas forcément pour la culture, mais c'est pour la diversité, l'embellissement, les abeilles. Oui, je vois des orties, mais ça sert aussi pour Nastasia peut-être? Ouais, les orties, on s'en sert beaucoup, hein, dans la gamme, mais c'est pas forcément là qu'on va les récolter. On a des super spots à orties un peu partout ici, donc oui, on va la travailler en tisane beaucoup et en distillation. Superbe.
continuer dans ce magnifique jardin. Ben alors là, tu vois tous les cosmos qui sont en train de ressortir, ça va être magnifique. Il va y avoir un tapis plein de couleurs. On a un peu de nigel, un peu de cosmos, de la rhubarbe. Il y a l'ail à côté, le tabac. En plus, c'est un géobiologue qui me l'a donné, il a fait une petite cérémonie avant de me le donner, donc c'est un tabac sacré. Et il est luxuriant, il est magnifique ce tabac à chaque fois. On dira ça à la police. Voilà. Fumez du tabac sacré. D'ailleurs, je vois qu'il y a des petits pavots à grosse bogue qui ressortent. Ouais. Non, ça va être super joli là. Là, c'est une petite jachère fleurie. Les abeilles vont être super contentes. On a nos annuels. On a déjà implanté les calendulas il y a un bon mois qui commencent à bien grandir. On a eu la chance, on a eu beaucoup d'eau au moment où on a planté. Alors pour nous, c'est pareil, ça c'est top, même si ça l'est moins pour certains. Ben oui. Les bleuets, les mauves de Mauritanie. Ici, on a implanté les petites agastaches qui sont encore à un petit stade, donc on ne les voit pas trop. Très bonne plante digestive antispasmodique. On a les sauges, les sarriettes avec toujours de l'ail. On adore l'ail ici. Ah bah. Calendula, Est-ce que vous avez de l'ail bleuet. des ours? L'ail des ours, non, on n'en a pas et je voudrais l'implanter parce qu'on est en bord de Drô, en zone humide. On a des jonquilles, on a pas mal de choses qui sortent. Je pense qu'il pourrait s'y plaire, mais il faudrait qu'on amène quelques bulbes pour voir s'il arrive à... Je vous en ramènerai la prochaine fois. Bravo, parfait. Une petite plante aussi que j'adore, qui n'est pas si petite que ça, c'est la livèche ou hache des montagnes ou céleri perpétuelle. Alors ici on a l'armoise annuelle, la fameuse. Fais attention. La livèche, c'est une plante qu'ils utilisent beaucoup en cuisine à la base, mais en fait c'est une super médicinale. Et c'est la plante du voyageur parce qu'elle elle purifie le sang. Tout ce qui est intoxication alimentaire, empoisonnement par le sang, c'est vraiment cette plante-là qu'il faut utiliser. En détox, elle est super efficace aussi. En salade, du coup? En salade, elle est forte. Hein. Manger cuite, non elle a un côté céleri, donc il faut aimer le côté céleri. Moi, on en fait une pâte avec ma mère et on fait un bouillon en pâte qui remplace les bouillons de cubes lyophilisés. Okay. C'est hyper bon, ça sublime un plat avec plein d'autres petits ingrédients qui rentrent dedans, mais c'est la dominante livèche et sel. Ici, on a les fameuses échinacées. Echinacea pourpre. Alors ça, quand c'est en fleurs, ça monte jusqu'ici. Tu as plein de pompons roses, pourpres, c'est magnifique. Et c'est la plante de l'immunité. Donc là, on a replanté des bébés parce qu'on a prélevé quelques pieds, parce qu'on était sur la 4e année. Et donc, on a prélevé des racines. Et avec ça, j'ai fait une teinture mère en novembre ou décembre, ouais, hiver. Valériane aussi, ouais, valériane, échinacée, consoude aussi, j'ai fait cette année. Il y a des plantes, tu es obligé d'attendre 3-4 ans avant de pouvoir utiliser la racine, donc faut être patient. Et oui, la consoude aussi. Ouais. Donc j'ai fait macérat huileux et teinture mère. Il y a aussi des plantes que j'affectionne particulièrement. C'est la lavande. Là, c'est la lavande fine. On a du lavandin de l'autre côté. Et les hélichrys italiennes qui ont déjà leurs petites fleurs qui sont en train de sortir. Oh oui. Alors, là, vous remarquerez qu'on est sur une bâche géotextile aussi. Hein. Ça y est, on commence à s'y mettre. Parce que quand même, le désherbage, c'est un sacré boulot. Et oui. Et c'est surtout qu'en plus, les méditerranéennes, elles n'aiment pas l'excès d'eau. Et du coup, elles sont beaucoup plus jolies sur bâche qu'en pleine terre où on a trop d'humidité ici. Voilà, comme ça, il n'y a pas le paillage aussi qui ramène l'humidité, qui la retient. Et donc là, c'est une parcelle que je suis en train de repiquer petit à petit. Il y a des petits bébés encore qui ont été plantés. Et je suis contente parce qu'elle est vraiment très belle. Et que c'est la première année où elle va donner. On voit toutes les fleurs qui vont arriver là. Et c'est une plante hyper puissante, l'hélichrys italienne. Donc résolutive, elle absorbe les gonflements, les hématomes, les bleus. On dit aussi que c'est la plante de la couperose. Elle fait circuler, elle est vasodilatatrice circulatoire. C'est une plante très très puissante et c'est l'une des huiles essentielles les plus chères au monde parce qu'elle a un rendement tout petit. Ok. L'an dernier, on a distillé 2 cuves, donc 44 kg de sommité fleurie. On a sorti même pas 5 ml d'huile essentielle sur les 2 cuves. Voilà. Là où sur 2 cuves de lavande, tu vas sortir un demi-litre d'huile essentielle, quoi. Ouais. Non, je suis assez fan de cette plante en effet. Elle a une petite odeur de curry qui est fort appréciée par les cuisiniers. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va rentrer à l'atelier. Allez, je te suis. Vamos. Bienvenue dans mon atelier et bienvenue chez Aux Herbes, etc.
Le géranium rosa, son hydrolat, il est régénérant cellulaire antioxydant. Il est super adapté aux peaux matures. Et là, on est en train de fabriquer une émulsion. Donc la phase aqueuse est en train d'être filtrée au floral de géranium saturé en chaud. Et ici, on a l'huile de sésame qu'on a fait fondre au bain-marie avec la cire d'abeille pour le côté épaississant et non émulsifiant. On n'est pas sur une recette de gâteau. Qu'allons-nous faire aujourd'hui, Olga? Des cosmétiques. C'est un petit peu comme la cuisine, mais un peu plus complexe, un peu plus précis. Ça va finir de couler le temps que je puisse travailler avec celle-ci. Ouais. Alors ça, c'est ma petite marge visuelle que je ne vous expliquerai pas parce que c'est à l'œil et que ça va vous perturber dans... Ouais. Adaptabilité. Nickel. Attends, j'essaie d'enlever ce truc, ouais, qui est un dépôt de cire. Alors, avantage inconvénient de la cire, il y a les dépôts de la cire. Hein. Ça peut être des petits bouts de pâte d'abeille, des petits bouts de propolis. Oh, le propolis. Est-ce qu'on est vraiment propolis? Non, a priori non. J'ai fini. Vous couperez au montage? Alors, on coupera un montage. L'émulsion qu'on va préparer, donc c'est la phase aqueuse qui va entrer dans la phase huileuse qui est chaude. Et en mixant, ça va prendre directement. L'émulsion va prendre, c'est très rapide. La deuxième bouteille qui arrive. Merci. Ah, vous tombez, les bouteilles, il y a un rythme, c'est beau, ça. Et là, je vais devoir mixer quelques minutes, histoire d'être sûr qu'il n'y ait vraiment plus de phase aqueuse qui va s'enfermer un petit peu dans les huiles et qui va nous créer des bulles d'eau. Parfait comme texture. Alors, une petite spatule. Ici, je vais transvaser dans un bécher de 2 litres mon émulsion et je vais venir mettre en flacon. Regardez, quelle dextérité, des années d'expérience. Incroyable. Okay. Et maintenant, on remplit les pots. On est sur des flacons verts 300 ml avec pompe. Et du coup, c'est une émulsion familiale, format familial, très nutritive puisque c'est 50% d'huile végétale et 50% d'eau florale, phase aqueuse. Alors qu'en général, les émulsions, tu as juste quelques petits pourcentages d'huile qui se baladent dans le produit. Donc là, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ça sent bon. Et la texture est top. Pas une goutte qui dépasse, hein. Vous voyez? Alors oui, je pense que ça c'est vraiment la pratique et l'entraînement. Hein. Des fois, je peux essayer de relayer ça, mais c'est pas toujours... bascule sur la fabrication du baume du chat tigré. Donc ça, c'est mon petit baume préféré. Ici, on a tous les macérats huileux qui sont fondus avec la cire d'abeille. Là, pour le coup, la cire d'abeille, c'est l'émulsifiant, c'est lui qui donne la texture, alors que là, c'est plus un épaississant stabilisant. Il est en quantité négligeable, à moins de 1%, alors que là, on est à 12%. D'accord. Dans le chat tigré, on va retrouver des macérats huileux antalgiques circulatoires, l'hélicris italienne, le romarin, le gingembre, le curcuma, le poivre. Voilà, tout ce qui va chauffer, décongestionner les muscles. Vraiment, on est sur quelque chose de circulatoire, anti-inflammatoire, antalgique. On attend que le mélange baisse en température, parce que là, on l'a sorti du bain-marie, il est encore très chaud. Le point de fusion de la cire d'abeille, il est haut.
Et donc, on ne veut pas intégrer les huiles essentielles qui sont là. Là, il y a une synergie de 7 huiles essentielles. On y retrouve le genévrier, la Golterie, le gingembre, le romarin, il y en a plein. On voit pas tout ça là-dedans, mais Voilà. vous devez nous croire, elles y sont. Et dehors, on est en train de faire fondre, ça a fondu, le camphre et le menthol. D'accord. Donc on attend que ça descende un peu en température. Dès qu'on va voir que le mélange s'épaissit sur les bords et que ça devient solide, on va pouvoir y verser les huiles essentielles, autour de 50 degrés pour pas qu'elles s'altèrent, et le camphre et le menthol. À ce moment-là, je transvase dans mon bécher, je coule, et derrière, on ferme mon étiquette. Le chat tigré. Suivez voir, ça va être passionnant. Simplement, on va venir, là, c'est la bonne texture. Ça commence à solidifier sur les bords. C'est solide en dessous. On va peut-être même devoir repasser, faire un jonglage entre le bain-marie. Donc là, camphre menthol. On mélange bien. Ah, vous avez plus de nez? Non, là ça a réouvert le nez. Ça, on va bien l'essuyer avec un sopalin pour pas le mettre directement dans... Voilà. Et notre synergie d'huile essentielle. Là, on sent bien que ouais, c'est parfait au niveau de la texture. Ça refond quand même un petit peu. Okay. Le fait d'amener des matières froides, ça aussi, ça fait que ça va se resolidifier plus rapidement. Ok. Et là, tu sens la Golterie? Ma copine Golterie. Donc là, j'essaie de mélanger harmonieusement. Hop là, je vais récupérer le bécher juste ici. Eh oui, parce que nous appelons ça un bécher, nous, ici. Comme avant, on l'a toujours appelé un bécher. Tu l'appellerais comment? Un pichet verseur. Un pichet à bec verseur. Ok. Première tournée. Première tournée. Le chat tigré. Donc il a un petit côté fluorescent, hein. Ça c'est le gingembre curcuma qui donne cette couleur. Quand ça fige, ça devient vraiment... il y a un côté jaune pétard, quoi. Donc il y a des dépôts de cire d'abeille, mais aussi de poivre. Okay. Hop là. Avant de refermer avec les bouchons, on attend que ça solidifie un peu. Là, on est sur des petits baumes 30 ml. Ok. Ça me débouche les yeux. Comme personne ne le dit. Exactement. Alors les baumes, on les coule jamais quand l'huile est trop chaude. Sinon, ça fait un effet de puits quand tu les coules. Ça creuse le baume. Okay. Ouais. Bon, déjà, rien que pour le côté visuel, moi j'aime bien ce côté bombé, ça donne une texture, enfin un effet un peu généreux. Mais c'est aussi et surtout pour les huiles essentielles. On n'inclut pas les huiles essentielles dans un mélange au-dessus de 50 degrés. Okay. Et ça, on le voit trop souvent, des baumes creusés avec huile essentielle. Ça veut dire qu'ils n'ont pas attendu que ça refroidisse. Allez. Méfiez-vous des baumes creusés. Méfiez-vous des baumes creusés. Ils sont faussement généreux. Exactement. Voilà, si je voudrais vraiment faire 30 ml, si on se met à niveau, il faudrait que je m'arrête là. Et moi, je trouve qu'il y a la sensation d'avoir un pot pas rempli. Voilà, ça c'est 30. Et ouais, là, ils sont tous. On a une belle texture là.
La crème douceur, c'est une émulsion sur une base d'hydrolat de rose de Damas et de géranium rosa. Elle est enrichie en macérat huileux de rose et de géranium puisqu'on va travailler sur la sphère anti-âge. Elle contient une pointe de monoï pour le plaisir des sens. Son odeur est douce, un peu capiteuse et réconfortante. C'est une émulsion très nutritive, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Elle hydrate les peaux sèches, réactives et permet de lutter contre le vieillissement cutané. Et donc voilà, pour me remercier et donc du coup de cette très belle journée, je vous offre d'une pépinière juste à côté, un ami brasseur et qui fait ce superbe bière. Et bon, paraît-il que vous vouliez peut-être un peu du houblon de ces dernières années. Tu vis dans nos pensées. Donc du coup, je vous ai ramené, bah voilà, il y a du chinook, il y a du fuggle, il y a du cascade, il y a tout un tas de trucs que vous allez pouvoir implanter sur votre magnifique terrain, jardin extraordinaire. Merci Voilà. beaucoup, Mo. Voilà. Il me Mais reste de plus qu'à rien. fabriquer une houblonnière. Ah ben grand plaisir. C'est parfait. Et moi, pour te remercier, on a fabriqué un petit baume antalgique cet après-midi, le Eh chat oui. tigré. Le voici, c'est pour toi, Superbe. pour tes coudes, tes genoux, là où t'auras mal, ou juste pour l'odeur et le plaisir. Superbe. Merci beaucoup et à très Merci. bientôt pour de nouvelles aventures. Allez.